Bonjour et bienvenue chez Braise Motorsport. On redémarre la saison. Alors, il y aura peut-être une vidéo qui sera sortie avant celle-ci au mois de septembre. Mais voilà, dans les tuyaux, on a ça, on avait ça qui allait arriver. On est vraiment content parce qu'elle est vraiment très belle. Petite modification, je prends mon téléphone et je suis toujours intéressé de vendre une carto, un stage 1 ou un stage 2, puisque cette voiture est FAPée. Et en fait, tout ça, ça a fait son cheminement parce qu'en fait, le client nous a dit, voilà, j'ai besoin de faire une modification sur mon Aston Vantage V8 F1, F1 édition. Donc c'est ce qui la rend un petit peu plus originale, cette Aston. Chez nous, c'est quand même assez original. Une Aston, on est quand même plus sur les allemandes. Et je parlais de cartographie puisque voilà, elle fait pas de bruit parce qu'elle est FAPée. Donc la première solution pour faire chanter ce V8 biturbo, et 4 litres, hein, 535 chevaux je crois pour la F1 édition. Donc ça on peut le vérifier sur motortech.fr. Et en fait, on a un gain de 60 chevaux, donc elle fait bien 535 chevaux et 685 newton-mètres. On en prend 60 chevaux, je vous le disais, et 115 newton-mètres, bah, ce qui amène la voiture à quasiment 600 en stage 1. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais si jamais la sonorité ne convient encore pas avec ce silencieux, comme beaucoup de voitures, on peut supprimer le FAP. On le fait souvent sur les Alpines, on le fait souvent sur des 992 GT3 ou pas d'ailleurs. Et là, peut-être qu'un jour, ce sera également le cas. Le truc étant qu'elle est sous garantie, donc on ne force pas la main, on va attendre que cette voiture sorte du réseau Aston, en tout cas de la garantie, et peut-être qu'elle reviendra pour l'installation d'une suppression de FAP et donc d'une reprogrammation moteur, puisque là, c'est obligatoire. Je vais m'approcher du bolide, du silencieux. On a choisi une marque anglaise, on aime bien, on est bête et discipliné, c'est raccord, Quicksilver, vous voyez, hein, une espèce de drapeau anglais en dessous de la marque. Et c'est con, j'ai un t-shirt Accra. Donc, petit message pour la marque Quicksilver, on veut des t-shirts. On rigole, mais voilà, je suis un petit peu désolé de mettre en avant une autre marque qu'on vend également régulièrement. C'est pas la même chose, on peut comparer les marques puisqu'on y est. Ici, on est sur de l'inox. Ça, c'est souvent en titane, à part pour les entrées de gamme. On est sur un échappement à valve. On est sur une conception tout à fait simple, légère, efficace. C'est un peu bourrin, mais bah, c'est comme ça. Chez Quicksilver, ça l'a toujours été et ça marche très bien. On n'est jamais déçu de la sonorité. Il y a toujours ce petit côté, ça a été livré avec le film de protection de la tôle inox qu'on enlèvera à la toute fin. Mais voilà, sonorité au top, assemblage pas mal du tout. Et on a deux petites sorties, enfin quatre petites sorties en carbone, histoire de finir tout ça. Le plus important là-dedans, c'est la sonorité. Donc on va la démarrer. J'aurais bien voulu l'essayer avant, histoire de vraiment comparer. Donc on va juste la démarrer et faire peut-être quelques petites accels. Mais avant ça, on va faire le tour. J'ai quand même pour habitude de ne pas vraiment réviser mes vidéos. Et donc je ne connais pas très bien le modèle. F1 édition, bah, c'est un petit peu... ah, voilà, c'est là qu'il y a beaucoup d'écuries de Formule 1. On l'a vu la dernière fois avec Enstone Edition, l'Alpine A110S. Et donc, il se passe quand même beaucoup de choses en Angleterre. On voit qu'ils aiment les voitures. Et voilà, regardons. Interlude sponsorisé. Carly nous a demandé de parler de leur outil de diagnostic et peut-être plus, parce que je ne le connais pas. Évidemment, je suis passé que par des outils professionnels. Là, c'est vraiment un truc qui donne accès via l'OBD à peu près, à peu près quoi. On va le voir ensemble. On a une application téléphonique sur laquelle on a installé le logiciel Carly. On plug ce petit outil sur la prise diag. Jusqu'ici, vraiment rien de compliqué. Je suppose que comme n'importe quel outil de diagnostic, il faut le contact. On a choisi une BMW et notamment un X5 M50D 2016. Donc c'est l'avant-dernier modèle. Maintenant, on a un G. Et là, on va scanner le véhicule, voir si ça se connecte avec notre élément. Ça a l'air de marcher. C'est en train de scanner le véhicule. Ça vérifie que c'est le bon. Et ensuite, on a peut-être des... Alors, c'est bien, on découvre ensemble. Voilà, aperçu du véhicule. On est prêt à commencer. Bon, voilà, ça a une petite latence, mais qui me paraît tout à fait normale. Ensuite, ça donne accès à
une partie diagnostic, une partie contrôle des véhicules d'occasion. On peut coder, donc ça veut dire que là-dedans, on peut activer des options, les anti-brouillard quand on tourne à gauche ou à droite, rajouter un régulateur de vitesse, un radar de recul, que sais-je, et d'autres fonctions. Alors si on va dans diagnostic, ça va passer dans tous les boîtiers de la voiture, les boîtiers, le CU moteur, là-dedans, il doit y en avoir à peu près 40, hein, des boîtiers, airbag, enfin tout ce qui peut être lié à la sécurité, mais aussi à l'éclairage, aux suspensions, enfin vraiment un tas de choses. Donc là, voilà, il va scanner la voiture, boîtier par boîtier. Ça peut être assez long et ben, c'est la multitude d'options de la voiture qui va faire que c'est plus ou moins long. On est à 27 de la lecture des différents, boîtiers et on a 23 23 codes défauts qui sont apparus. Donc on va voir, hein, c'est pas forcément des choses qui sont présentes. Quelque chose qui est tout bête, c'est que beaucoup de gens arrivent avec la voiture démarrée: «Ouais, j'ai un rouillé moteur, j'ai un problème, je coupe pas le contact». Ça sert à rien. La voiture est intelligente et elle va se souvenir de quand est arrivé le problème. S'il est permanent, bah, au premier contact qu'on va remettre, ça va revenir et si c'est quelque chose qui est intermittent et ben, on va avoir, la date, le kilométrage, le régime moteur qui va apparaître. Donc si personne n'a effacé les codes défauts depuis 50 ans, on a 50 millions de problèmes. En parallèle, vu que ça charge, bah, j'en profite pour, regarder un petit peu ce que ça coûte. Déjà, on tombe sur un site, qui est vraiment, facile d'accès, hein. Là, je suis sur le site de Carly, tout de suite, c'est le prix. Donc on choisit, la différente, enfin, voilà, on peut choisir son véhicule, France et ensuite, je pense qu'il va y avoir peut-être plusieurs paliers d'options, comme pour un outil de diag, avec, un modèle basique à 64,80 € et un modèle premium à 103,90 € qui est a priori là une promotion. Donc on a, je vous invite à aller sur le site de Carly parce qu'on n'aura pas, assez de ces, 30-40 secondes pour parler de ce boîtier. Mais en tout cas, voilà, il y a 2 paliers qui sont possibles pour, une BMW, actuellement et un prix tout à fait raisonnable. J'aime bien le côté, Carly, on sent vraiment que c'est un outil pour vous, pour les gens qui ne sont pas garagistes, qui nous regardez sur YouTube. Voilà, ça vous parle un petit peu comme un voilà, on est loin du côté, c'est ludique. Donc, état de santé de ma voiture, comme si j'étais médecin, très mauvais, 11 problèmes. Donc voilà, le code défaut avec, la gravité, réagir immédiatement, soyez prudent. Bon, il y a des choses qui ont peut-être été réparées, mais qui n'ont pas été effacées dans le CU moteur. Donc voilà, on peut faire pareil pour, la clim et cetera. Tous les problèmes sont ici. D'ailleurs, je ne vais pas les effacer, car si, plus tard j'ai besoin de quoi que ce soit, beh, au moins, et ben, on a une traçabilité de tout ça. La partie ensuite codage est juste ici, donc déverrouiller les fonctionnalités et options cachées. Donc voilà, on continue. Donc ça porte tout son nom, hein. On peut activer des choses qui sont à la base payantes avec la concession BMW et bien là, avec cet outil, on peut activité. Donc vérifier les possibilités de codage. Donc là, je suppose qu'on va encore attendre un petit peu. Mais j'avoue être assez bluffé, hein. On se casse la tête à trouver des solutions pour faire un tas de choses. Évidemment que ça va pas marcher sur toutes les voitures, mais ça paraît quand même très simple et ça vous donne la possibilité de faire un tas de choses, clairement. Je parlais du nombre de calculateurs. Ici, ça en propose 10 dans lesquels on peut faire quelque chose. J'y vais. Alors ne plus me montrer, alors ça voilà, le garage, peut gérer les sauvegardes de codage de cette façon-là. Voilà, ça c'est les détails, je ne vous les donne pas. Et donc voilà, on peut aller dans le tableau de bord, le tête haute, l'affichage tête haute, pardon, le HUD, l'éclairage, on peut faire des choses au niveau du start and stop, on peut aller aussi sur les ceintures de sécurité, dans l'e-drive, évidemment, c'est la partie la plus, électronique de l'habitacle. Démarrage éco, donc si on va allez, qu'est-ce qui va me plaire? Le haillon électrique, les sièges, l'active sound system. Oh! Si on peut désactiver l'active sound system, création de la sauvegarde, donc il sauvegarde, ce qui est dans le véhicule. Voilà, on a la valeur actuelle, on peut régler le volume et si je vais là-dedans, voilà, on peut le mettre plutôt silencieux, très silencieux, moyen, plutôt fort, fort, très fort. Alors moi ça me convient, je déteste ça, il est plutôt silencieux. Moi je le voudrais carrément silencieux. Je code. L'attention du véhicule ne me permet pas de faire un codage en toute sécurité et ça me choque pas parce que dans, notre milieu, la reprogrammation, le codage, il faut toujours avoir 13, volts de batterie, sinon il y a un risque de plantage. Donc cet outil n'est pas si dangereux puisqu'il vous prévient. Donc ça vous permet vraiment alors là je suis refait, hein, on va pas en parler plus longtemps. Si on peut coder, l'active sound system, c'est le bruit du moteur, V8 de sport qu'ils essaient de vous faire croire que vous avez sous le capot, mais qui est en fait dans les enceintes. Donc j'adore ma voiture, c'est X5 M50D genre tous les jours, mais
Pour autant, je sais que c'est pas un V8, hein, c'est un 3 litres diesel avec 3 turbos. Et oui, 3 turbos. Et les derniers en ont 4. Le numéro de châssis apparaît ici. Carly n'a détecté aucune falsification. Voilà, je peux aller dans les détails. Bon, cette vidéo est assez courte, on pourra reparler de ce sujet peut-être une autre fois, mais en tout cas, il y a différentes catégories, des choses qui ont été trouvées. Voilà, on a les numéros de code de calculateur, on peut vérifier la compatibilité de tout ça. Le véhicule, le kilométrage actuel est de 276 000 km. Donc ça, c'est un peu générique, mais en tout cas, ça permet de vous driver et de vérifier certaines choses. Donc là, en l'occurrence, bah, juste pour le kilométrage, il y a trop d'arnaques. Il vaut mieux acheter, comme nous, ici, un véhicule avec 300 000 qui a vraiment 300 000, même s'il en avait que 250, et que d'acheter un truc avec 100 000 ou 200 000 de moins, ce que malheureusement beaucoup de gens font. Et là, pour le coup, le Carly est hyper intéressant. Pour la partie code défaut, évidemment, référez-vous quand même à un technicien. Votre garage est, est quand même là, et nous notamment. Mais voilà, très bon outil, j'ai envie de dire pour les nuls, ben non, un très bon outil pour les gens qui ne sont pas garagistes. En description, le lien vers le site carly.fr avec tous les articles qu'ils peuvent proposer. Cette voiture est une base Mercedes AMG GT, donc bah, pour ceux qui ne le savaient pas, soyez pas déçus, hein, la AMG GT est une super bagnole qu'on n'a pas vraiment essayé, qu'on n'a pas essayé du tout, mais on a vu que ça allait très vite au Nürburgring, elles m'ont doublé quand même, régulièrement. Et c'est aussi ben, un gros constructeur avec une production allez, en masse, c'est peut-être pas le mot, mais il y a eu plus d'AMG GT que d'Aston, hein, à mon avis, de vendus. Donc ça rend les choses un petit peu plus faciles pour nous également, pour l'entretien, pour les pièces et pour le futur de ces voitures. Voilà, les petites marques qui parfois ont du mal à écouler les stocks, et bien là, s'appuie sur des grosses marques comme Mercedes. C'est vraiment chouette. On a vraiment le profil, le latéral, c'est une Aston. Voilà, même si j'ai dit que c'était une Mercedes. Ce côté F1 édition, on a quand même cette superbe bouche d'aération sur le côté, avec le petit logo qui va bien, un petit peu plus puissante. C'est que de la carto, hein, c'est l'avantage des moteurs turbo, et un niveau de finition qui est différent de la version standard. Donc un V8, il y a aussi des V12. On aimerait bien avoir un petit peu plus d'Aston pour découvrir la gamme ensemble, peut-être sur YouTube. Quelque chose que j'adore, c'est la poignée de porte, hein. On peut pas. Cette poignée, elle est juste canon. L'atmosphère à l'intérieur, je trouve que c'est exactement. J'ai eu la chance d'en voir quelques-unes, des Aston, AMR, etc., chez des Timemakers à Angers. Je crois qu'on en a peut-être une ici aussi à PO, je me souviens pas. Mais voilà, là on retrouve l'esprit d'Aston, les anciennes, des matériaux de qualité, du cuir, de l'Alcantara, tout ça, mais avec un niveau d'assemblage qui est différent, parce que là, la console centrale, elle est solidaire de la moquette du sol. Je rigole, mais si vous voyez des Aston plus anciennes, souvent on peut apercevoir la caisse entre la console centrale et le revêtement de sol, bah, juste parce que ça tombe. C'est mal collé, voilà, c'est le charme des Anglaises. Je me suis pas encore assis dedans, hein. Vraiment, j'aime bien le faire, comme ça, en freestyle. C'est ça dont je vous parlais. Voilà, ici, j'ai souvent vu, bah, la tôle, je vous disais, à cet endroit ah voilà, les ciels de toit, on est repassé sur des revêtements un petit peu plus, standards et actuels. Avant, c'était des matériaux plus qualitatifs, de l'Alcantara notamment, mais de par son poids, bah, ça avait tendance à se décoller et à tomber. Là, c'est différent, mais voilà, l'esprit y est. Et ça ne gâche rien au plaisir. Les sièges sont parfaits, vraiment du cuir et des surpiqûres partout, et bon, le côté noir mat avec, l'intérieur noir, c'est très sobre, mais ça renforce un petit côté Batmobile que j'aime bien, même si on aime bien les voitures colorées également. Luc, tu m'as donné les clés? Ah! Et j'ai hâte de démarrer, hein, le bouton, il est juste là avec un petit logo, Aston dessus. Merci monsieur. Oh la clé elle est matos, hein. Ça rigole pas. Alors c'est rigolo, on a un début de porte, pas papillon, mais elle monte, elle s'élève en même temps qu'elle s'ouvre. Le réglage du siège, alors je le cherche un peu partout. Oh! Ah ouais, alors je m'y attendais pas. Il est là en fait. Donc il est pas sur la porte, il est pas sur le siège, il est ici. Dans vos commentaires, est-ce qu'il y a d'autres voitures chez Aston ou chez Mercedes qui ont ça? Le compteur, ah, elle a un super côté énervé là, elle fait vraiment méchante. Le volant a une forme vraiment particulière, il est plus haut que large, original. Ouais, ouais.
Vous entendez bien le V8? Je pense qu'on l'entend tous. Là, d'office, on sait que ça va pas réveiller le voisin en passant. Alors après, je suis pas en mode sport, hein. On va laisser chauffer tranquillement et on va continuer à faire le tour parce qu'à l'intérieur, hein, je crois que tout est dit. J'ai quand même hâte de l'essayer, hein. Je me sens bien dans cette voiture. C'est l'avantage des petits coupés de place comme ça, même si c'est pas vraiment une petite voiture. C'est très, très, très sympa. La poignée de porte, wow. Ah, ils ont un truc avec les poignées de porte chez Aston. Parce que même la poignée intérieure a une forme inédite, j'avais jamais vu ça. Et là, vous le voyez bien, hein. Elle se lève. J'ai par contre beaucoup de mal à aller la chercher, hein. Allez, on va ouvrir le capot. On est à mi-chemin entre l'Allemagne et l'Angleterre, en fait, parce que là, je viens de me faire piéger. J'ai tout de suite pensé à ça, hein. Où est l'ouverture du capot? Comme sur une Mini, ça a été conçu pour les Anglais, c'est une voiture anglaise. Donc, ils ont gardé ces petits codes qui servent à rien, parce que c'est pas compliqué d'emmener la poignée de l'autre côté, on le fait sur toutes les voitures, mais ils veulent garder cet esprit où les premières voitures anglaises qui étaient importées, ils changeaient que le volant de côté, ils laissaient la poignée. Et bien là, c'est pareil, la poignée d'ouverture du capot est à droite. Donc on ouvre le capot tout de suite, de l'alu, une grosse barre, un X vraiment solide, une voiture vraiment conçue comme une GT, comme une AMG GT. On a de l'alu partout, on n'a pas de l'acier à outrance. Ici, le passage de roue, bah, c'est un bout de plastique. On est vraiment sur un châssis, d'abord un châssis et pas une carrosserie et ensuite des éléments autour ou dedans. On a le côté Mercedes à fond. Vous ouvrez le capot d'une grosse berline allemande, une 63 MG bien sûr, hein. On a ces deux gros turbos et ce V8 en dessous avec les échangeurs RO ici, un peu comme dans une M5 également, hein. Donc là, pas de doute, on est bien sur une motorisation Mercedes. Je profite d'être de ce côté de la voiture pour vous parler de ce côté aéro. On va la lever et on va en prendre plein les yeux. Mais on a beaucoup d'éléments aérodynamiques alors je ne sais pas en quelle matière, mais on peut penser que c'est du plastique tout simplement. Noir laqué. Vous le savez, oh, je suis petit et j'en ai parfois un petit peu marre du carbone. On en a ici, on a des coques de rétro, le toit et basta. Voilà, c'est comme ça que je les aime, les voitures, avec du carbone à des endroits où finalement l'œil, si bah, ça tombe sous l'œil, ça tombe à l'œil, ça tombe sous l'œil, j'en sais rien. Et mais par contre, les éléments qu'on peut abîmer, qui coûtent une fortune et qui en soi sont au sol, et ah c'est du carbone, c'est pas du carbone, qui vieillissent mal en plus parce que le vernis casse sur le carbone et du coup ça se voit que c'est abîmé. Et bien là, je trouve ça plutôt classe. On a une voiture qui est d'une livrée mate et brillante avec une touche de carbone. Vraiment belle. Carbone, carbone céramique, les freins. Je pense que c'est un basique, hein, sur cette caisse et je suis pas sûr qu'elle aille faire de la piste, donc c'est pas bien grave. Ah, je vous remonte le côté porte, hein. Je pense que vous allez vous en rendre compte, hein. Vous voyez, elle baisse vraiment et elle se relève. On a un petit bout de carbone ici, j'en ai déjà parlé, mais bon, voilà. On a du noir laqué en bas. Les jantes sont très belles, hein. Je pense que c'est, je veux dire 22, c'est 21. Devant comme derrière. Alors maintenant, c'est la mode de ne pas avoir les quatre mêmes jantes. Mais là, ouais, c'est du basique, mais je suis curieux. 21 partout. Et la partie la plus intéressante, et enfin, j'en sais rien, mais une Aston, c'est son cul quand même qui impose avec ses feux, c'est la signature, hein, Aston, comme on peut avoir cette signature chez Porsche avec cette grande barre de LED derrière. Et ben voilà, un aileron parce que F1 édition, un diffuseur. Je pense que l'aileron, il bosse vraiment. L'arrière est canon. Comme ça, là, c'est juste parfait. Les catadiopes, là, oh, qu'est-ce qu'ils ont été nous mettre des catadiopes? Ça, je pense que c'est pour la. Oui, ça a l'air. Bref, hein, ça a l'air rigide, donc c'est pas fake. Mais alors, les catadiopes, là, mais oh, dis donc, ça, c'est les normes, ça. Il y en a partout. Et bon, c'est pas con, hein, vous êtes garé dans le noir, c'est vrai que les feux ne réfléchissent pas à rien. Bon, bah, au moins, on vous voit. Mais c'est laid parce que bah, jamais ça s'allume, jamais ça s'éteint. Mais par contre, on le voit tout le temps. Les sorties d'échappement sont plus petites, hein, en diamètre. La Quicksilver va quand même être plus imposante. Un vrai diffuseur, je le disais, et des pneus. Alors, c'est propu, hein.
c'est une vraie bagnole. Je pense que l'électronique de Mercedes apporte aussi ce dont je parlais tout à l'heure, une vraie voiture maîtrisable, Chez Ferrari, c'est ce que je reproche. Voilà, c'est faut dompter le cheval. J'ai pas toujours envie de ça, vous avez pas toujours envie de ça. Vous roulez tranquille le dimanche, il pleut 3 gouttes, vous avez pas envie de rentrer en serrant les fesses. Ben, là, je pense que je la connais pas, hein, mais ça paraît logique. Et ce côté, nid d'abeilles, dans, le diffuseur et les échappements, ça apporte vraiment quelque chose. On les a aussi sur les enceintes, je crois que c'est je sais plus quelle voiture. On a exactement la même structure. J'allais dire une Alpine, mais je suis pas certain et ça fait vraiment pas mal. Allez, on la lève. Beh, le truc, c'est que, ouais, je m'attendais à ça sans m'attendre vraiment à ça. On sent vraiment le ouais, ça fait AMG GT. On a un gros V8, on accélère, ça ça bouge comme un V8 et on a un peu de plac, plac, plac. Attention, hein, on n'a pas pris, fond de régime non plus et déjà ça se fait ressentir. Donc voilà, on est dans un milieu fermé, ça fait un petit peu de bruit, mais voilà. J'ai hâte de voir avec l'échappement parce que c'est quand même démonstratif. C'est fake, hein, c'est les clac, 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 c'est un peu du pop and bang, hein, même beaucoup. Il y en a pas de trop, c'est pas le débat. C'est des retours, mais ça sert à rien, c'est fake. Mais ça donne un petit côté bestial à la voiture. Est-ce que vous préférez ça à l'Atmo? Bon voilà, c'est un débat qui revient tout le temps. Les deux, c'est bien. Vous pourriez pas gagner 100 chevaux, 60 chevaux et 100 Nm à la reprog si c'était une caisse Atmo. Donc il faut savoir prendre le meilleur et puis, enfin, faut toujours prendre le meilleur. Je disais, le moteur fait solide comme ça, on sent que c'est pas là pour rigoler. Eh bien, les trains non plus. Ça a l'air hyper rigoureux. J'ai pas l'impression qu'on ait vu ça sur des voitures, je parle rapidement de nos expériences Ferrari, Maserati, dans les plus vieilles. Et je pense que chez Aston, c'est la même. On en a une qui est venue l'autre jour, qui reviendra peut-être, on vous la montrera, peut-être. Et c'est pareil. Là, on sent que bah, les demi-trains, là, c'est du vrai demi-train. Ça pourrait être multi-bras dans tous les sens. Il y en a beaucoup, mais il y a quand même un gros, gros, triangle. Donc, un petit peu d'aéro ici, donc, comme quoi ils ont envie d'en faire des performances. Une boîte de vitesse, qui se retrouve à l'arrière du véhicule. Ça aussi, hein, c'est pour l'équilibre, des masses. Le V8 est vachement reculé dans l'habitacle, donc c'est important. On a vraiment quelque chose de central et donc de stable. Ah, 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 ah! Les vilains FAP, comme je vous les vilains FAP, voilà. Donc c'est eux qu'il faudrait qu'on supprime dans quelques temps, dans quelques années, dans quelques mois, on verra, suivant le résultat que donnera la suppression du silencieux. Mais c'est tout simple en plus. On a 3 vis ici, de chaque côté, ça en fait 6, un collier à l'arrière, et là, pouf, voilà, voilà, on a une voiture sans FAP. Donc cool. Et je me sers de mon téléphone une nouvelle fois pour aller voir dans les entrailles, parce que les turbos étant dessus, je pense qu'il y a pas mal de chemin et que par contre, les catalyseurs, eux, ils sont un tout petit peu plus hauts. Donc on va pas les voir, mais c'est pas grave. Oh, ah oui, la courroie d'accessoires, elle est ici. Excellent! Un moteur ultra court, ultra compact. Vraiment, hein? Ça doit faire, oui, ça fait même pas 1 mètre. Et donc tout le devant, c'est de la prise d'air du radiateur qui, à mon avis, est à plat ou couché, incliné, carrément. Et vraiment une vraie grosse bouche là, vraiment intéressant jusqu'au bout. Et on voilà, le côté, caisse, composite, alu, je suis pas sûr que ce soit très lourd. C'est vrai que notre caméraman Pascal ici présent, m'a fait la remarque, j'ai pas le poids, je suis pas bien révisé. Mais de cette conception sortent évidemment des poids assez légers, même si on a beaucoup d'options, beaucoup de choses et cetera et cetera. Donc dans vos commentaires et puis, petite, interlude, abonnez-vous. Ça y est, le pare-choc est démonté, le fond plat et la remarque du technicien, Luc qui était sur la voiture, c'est badgé Mercedes partout. Voilà. C'est pas une tare, mais bon, voilà, on vous le donne un petit peu, c'est notre point de vue, ces infos. Et ben voilà, hein. On voit bien la boîte de vitesse ici avec le pont. On a un refroidissement de la boîte de vitesse. Ça fait un peu penser à une Corvette. Mais ouais, ça fait un peu penser à une Corvette. C'est la même conception. Moteur avant, boîte à l'arrière et la transmission complète à l'arrière de la voiture. Donc bah, d'un coup, là, elle fait vachement moins aérodynamique, mais pourtant, elle est toujours aussi impressionnante. On a l'aileron, vraiment, on sent que c'est massif et on a aussi un fond plat. On n'en a pas parlé tout à l'heure.
mais c'est hyper important pour la stabilité des voitures. La ligne d'échappement d'origine est démontée, l'autre est préassemblé, donc il n'y a pas grand chose à mettre en place. Par contre, voilà, on va regarder de plus près cette bête. Donc deux bancs de cylindres, hein, on a un V8, alors côté conducteur, on a quand même un diamètre conséquent. Voilà, on a de chaque côté les gaz d'échappement qui sortent. Rien de très compliqué, hein. C'est relativement vide une fois qu'on a démonté toute la partie. Le silencieux, hein, prend vraiment toute la place, c'est pour ça qu'elle fait pas de bruit. C'est vraiment, il est énorme le silencieux d'origine. J'ai vu qu'il était badgé Aston Martin, donc pas grand chose à dire de ce côté, sauf que il faut démonter tout l'arrière de la voiture. Sur la version d'origine, on a des canules qui sont des sorties d'échappement et qui sont des vulgaires tuyaux. Voilà, c'est pas grand chose, ça fait le boulot. Ici, c'est noté. Aston Martin, on a le numéro de série. Et là, ce silencieux qui est quand même assez gros, hein. Et dis donc, hâte de voir le résultat. La différence ici, c'est qu'on va monter les canules sur les vulgaires tuyaux, hein. C'est le même principe, sauf que là, c'est un petit peu plus long puisque c'est tout complet. Je joue avec les boutons et bon, je ne sais pas si c'est Sport, Sport Plus et Track, mais en tout cas le mode standard, celui qui est d'office en place au démarrage, a les valves fermées. Donc on se met en Sport Plus, histoire d'entendre ce pourquoi la voiture est là. Échappement. Je suis pas sourd. Les caméras, par contre, là, on sent tout de suite. J'aime pas faire des rapprochements comme ça, mais c'est quand même le but. Et c'est vrai que les voitures anciennes ont beaucoup de charme, mais là, c'est une vieille marque remis au goût du jour et j'adore. J'adore. Ça lie vraiment les deux, c'est top. Allez. Drive, on ferme les fenêtres. Allez, ici. Ça, c'est les joies du métier, c'est d'avoir la chance d'essayer un tas de voitures différentes et c'est génial. J'ai le sourire. C'est entre guillemets la rentrée au garage et je croise un camion, une semi, et je vois en face les gens dans le camion, deux personnes qui sourient. Et ouais, tout le monde est content de voir de belles voitures et ça aussi, ça fait partie du boulot et merci. Merci à tous. Sinon, sonorité, on est là pour ça. Pour l'instant, c'est sage, hein. Il va falloir que ça chauffe. La voiture commence tout juste à être en température. Donc, l'échappement aussi. Je découvre, ça doit vous faire marrer pour finir. Le mode de suspension est indépendant de l'autre côté. Donc il y a peut-être un mode individuel qui vous permet de tout paramétrer. Mais là du coup je peux définir si je veux des suspensions en mode track et un système global moteur, je pense, réactivité de pédale, ouverture de valve, enfin, des choses plutôt liées au moteur de l'autre côté. Donc les deux de chaque côté du volant et c'est très bien fichu, ça tombe, ça a la bonne forme, c'est cool. Boîte de vitesse juste top comme ça, en mode balade. Ça tourne, tout de suite ça tourne. Je suis con avec mes ronds-points, mais pas besoin de rouler vite pour savoir si une caisse va vous donner beaucoup de plaisir à grande vitesse. Alors pas à très grande vitesse, hein, mais voilà, si à 30-40 km/h ça se passe bien, allez, jusqu'à 150-200 ça va être... Allez, jusqu'à 150 ça va être pareil. Au-delà, c'est différent. L'aéro rentre en compte.
voilà, il n'y a pas que le carrossage et les trains avant qui vont rentrer en compte. Ça fait du bruit. Attention, aujourd'hui il n'y a pas ou peu de voitures modernes qui n'ont pas de l'active sound, donc du son, de la simulation de son dans les enceintes, du son moteur. Ça va bien se passer, on va s'entendre, c'est sûr. Ça rigole pas. J'ai pas le poids de la voiture. C'est pas si léger, malgré une conception moderne et qui donne envie de dire que c'est léger, ça ne l'est pas totalement. On sent. Il y a une mouvance. Après, ça a l'air ultra confort. Hein. Je suis en suspension track, je suis en mode track ici. Enfin, je suis tout en mode plus et ça a l'air très très bien. À noter que les palettes restent sur la console centrale, sur la colonne de direction. Et ça fait penser, c'est propre aussi à ces petits boutons qui nous font passer en mode drive, en neutre, en parking, qui sont voilà, propres à une Ferrari et aussi une Alpine. Oh, il y a du couple, c'est bien, on roule à 1500 tours, on accélère en 4, on est à 80. Mais oui, on va s'entendre, mais oui. Très bien. Bon. Très mal fixé la caméra. Par contre, c'est bien insonorisé dans cette voiture et je peux pas vous dire actuellement si le son extérieur est majoré de manière importante ou pas, parce que clairement ça, c'est ce qui est cool. On se plaint souvent avec Manon c'est difficile d'avoir un rythme assez élevé sans être accommodé du son et des bruits parasites. Et ben là on dirait que c'est pas le cas. Vitre ouverte, je sais pas ce que ça va rendre, mais j'apprécie énormément le confort de cette voiture. Je suis pas sûr que ce serait la même chose sur la piste, mais je crois pas que c'est ce qu'on recherche dans cette voiture. Et pour une quasi première expérience, je dois avouer que ça me convient parfaitement. Et aujourd'hui, je catégorise les voitures d'un côté road trip. J'ai pas beaucoup fait, on a fait le Porsche Color avec la 996. Mais c'est vrai que si on veut s'amuser sans se dire qu'on va aborder le circuit, il y a des voitures qui marchent beaucoup mieux que d'autres, malgré que ce soit rigide. Hein. Je l'ai senti en passant cette petite bosse. On s'attarde sur autre chose que la prépa du jour, l'échappement, mais la motricité est parfaite, les mouvements de caisse sont absents, zéro. C'est juste génial. Et j'ai l'impression, bon voilà, là allez, je touche au traction control juste pour voir. Là, on a un ESP qui s'enlève indépendamment du reste. Donc là, off mode track, je ne vais pas jouer à ça. Je trouve que c'est parfait. Il n'est pas intrusif du tout. En tout cas, dans ce niveau, voilà, j'apprivoise la voiture. Pour l'instant, j'en suis pas là. Il n'y a rien qui me gêne. C'est parfait. Je parlais du ciel de toit qui a un petit peu changé puisque revêtement plus moderne. Et bien, on a quand même ce pare-soleil en Alcantara. C'est la petite touche qui va bien. On va accentuer on va augmenter le rythme, mais j'ai l'impression qu'il faut défaper. Et ouais, comme beaucoup de caisses, si on veut du son, il faut y passer. C'est plus fort, c'est bien parce qu'on respecte ce côté voiture pas exubérante, pas tant que ça. Mais peut-être qu'il en faut plus. À voir, à l'usage. Mais dis donc, les suspensions en mode track sur route défoncée sont finalement très très rigides. Ce qui explique pourquoi c'est aussi efficace quand la route est meilleure. Mais quand je dis défoncée, c'est que là, elle est enfin défoncée. Il n'y a pas des trous, c'est pas des nids de poules partout, mais elle est absolument pas lisse. C'est bizarre d'ailleurs ces routes qui sont, on dirait des hoops, des mini hoops. On veut du son, on veut du son. On aura du son, un jour ou l'autre, s'il faut, on défape. C'est parti. Je suis convaincu que cette voiture est merveilleuse. Hein. Je ne sais pas si ça se voit sur mon visage, mais
c'est le bonheur. Adieu. Et ouais, magnifique surprise. Qui n'en est pas vraiment une, d'après ce qui se dit, c'est bien. Donc en fait, c'est plutôt bien. Les gens ne disent pas que des bêtises. C'est bien parce que c'est hyper linéaire, c'est safe. En fait, je suis ESP track. La boîte de vitesse est merveilleuse. On sent bien le côté 500 chevaux. C'est sûr que ça peut en faire beaucoup plus. Prépa, reproc, stage 1, stage 2. Il y a un vrai intérêt, c'est sûr, hein, mais elle est dans sa bonne catégorie, cette voiture, je trouve. C'est pas extravagant, c'est pas une 720S, c'est pas... Attention, hein, c'est une Aston, on peut mélanger avec le côté hypercar. C'est une vraie GT, je trouve. Alors attendez, hein, je suis nul en ça, mais c'est dans ma référence, c'est comme ça. Là, il y a quelque chose qui me plaît dans une catégorie qui est, à mon avis, la plus polyvalente de toutes. Côté sonorité, je vous le dis, j'entends pas grand chose à l'intérieur, ce qui est plutôt une qualité. Il y a du bruit, hein, ça me plaît. Mais je sais pas si c'est suffisant. Oh, les suspensions, le châssis, oh, trop bien. Les sièges aussi. Pas trop de maintien, suffisamment. Pas trop, parce que quand on monte et on descend, c'est un petit peu chiant parfois. Mais suffisamment pour ne pas être éjecté dans le panneau de droite. Elle suit les déformations parce que elle est exigeante, cette voiture, il faut tenir le volant, mais pas trop non plus. Si elle ne le faisait pas, eh ben ça serait nul. C'est tout simplement comme ça. Une voiture qui n'a pas de carrossage, qui n'a pas de châssis, qui a des cylindres blocs tout mous, bah c'est sûr, c'est confortable, il n'y a pas besoin de tenir le volant avec les deux mains, mais du coup il n'y a aucune rigueur. Ça marche une tonne. Ça marche une tonne. Alors, c'est dur de faire un final après des vidéos de ce genre. On change un silencieux, on apporte une touche et je découvre tellement. La petite seconde maniabilité, bah ouais, c'est maniable. C'est con, on n'est pas dans un magazine de test auto, mais voilà ce que je peux vous apporter en termes d'essai pour ceux qui s'attachent à acheter une voiture de ce genre, bah ça compte. Hein. Il y a des voitures hyper longues qui braquent rien du tout, là c'est bon format, elle a tout bon. Ces boîtes de vitesse, intelligence au top, on accélère, on augmente le rythme, on le diminue, ça change rien. Il n'y a pas une latence où ça s'adapte, ça essaie de comprendre, qu'on ralentit, qu'on accélère. Non, non, vous taquinez, elle s'adapte. Elle va aussi vite que vous rêvez et vous ralentissez. Et ben c'est pareil, elle devient aussi souple que ce que vous le rêvez. Le V8 à 3000 tours. Et le V8 à 6000 tours. Non, la sonorité est vraiment très sympathique. Comment vous dire? La voiture est juste merveilleuse. Le volume sonore est bien. Bon, c'est pas notre genre de dire ouais voilà ça fait trop de bruit, donc pourquoi pas des Fab, pourquoi pas Reproc pour trouver vraiment une voiture un peu plus bestiale. Mais voilà, on a là fait un superbe essai, une belle rencontre et une modification qui a du sens. Je vous laisse juger pour le côté sonore. Je vous dis Kenavo et à très vite, surtout abonnez-vous et c'est reparti, hein, une rentrée sur les chapeaux de roue. Kenavo.